Al-Fabeika est un incubateur de très petites entreprises industrielles qui est installé dans la ville de Khouribga. Nous travaillons avec des porteurs de projets de la région de Khouribga et de la province de Fqih Ben Saleh qui ont des projets dans les domaines de la chaudronnerie, de l'usinage, de la maintenance automobile, de la maintenance des engins, de l'électricité, la climatisation et froid et les énergies renouvelables, surtout le solaire photovoltaïque et thermique. Donc nous avons lancé un appel à candidature le mois de juillet où nous avons recueilli 274 candidatures. Donc après une sélection, plusieurs entretiens ainsi qu'un bootcamp de sélection, nous avons maintenant 29 porteurs de projets qui sont aujourd'hui à Al-Fabeika. Donc ces 29 jeunes porteurs de projets ont bénéficié de formations sur l'élaboration du business model et après, sur une période de 4 mois. Donc après ces 4 mois, ils ont dû faire un pitch devant une commission pluridisciplinaire qui les a aidés à mieux raffiner leur business model. Et maintenant, nous avons commencé la période, ce qu'on appelle la période d'incubation, la phase d'incubation. Donc durant cette phase, les porteurs de projets vont installer leur entreprise dans nos ateliers. Donc nous avons aménagé une vingtaine d'ateliers équipés dans les domaines que j'avais cités. Donc les porteurs vont y installer leur entreprise et bénéficier en même temps de mentorat technique dans leur domaine respectif, ainsi que tout ce qui est gestion d'entreprise, tout ce qui est marketing, tout ce qui est prospection de clients, comptabilité, finance, donc tous les aspects de la gestion d'entreprise et tout ce dont a besoin un entrepreneur. Donc nous allons aussi organiser des événements de networking, des journées portes ouvertes de l'incubateur pour qu'ils puissent se faire connaître et constituer un peu un réseau avec des PME qui travaillent avec l'OCP ou pas. Donc nous essaierons de les mettre en contact avec le tissu industriel qui peut faire appel à leurs compétences et à leurs services. Donc après cette phase d'incubation qui pourra durer jusqu'à 12 mois, donc une année, nous passerons à la phase post-incubation où ils vont devoir déménager de chez nous, de nos ateliers, démarrer leurs propres ateliers et ils bénéficieront en même temps d'un accompagnement périodique et systématique et des visites périodiques dans leurs ateliers. Et puis aussi, s'ils ont besoin de formation, on peut les fournir durant la phase post-incubation. Donc la vision du projet est de dynamiser l'écosystème industriel de la région de Khouribga et de Fqih Ben Saleh. Et l'objectif est vraiment de promouvoir l'esprit entrepreneurial dans la région. Le programme Achat Contenu Local, c'est un programme qui vise le développement de l'écosystème local, en l'occurrence les très petites entreprises. Donc il y a plusieurs étapes relatifs à ce processus, notamment le sourcing des TPE locales, leur insertion dans une plateforme dédiée pour permettre la concurrence entre ces TPE uniquement entre elles, et puis la réservation d'une part des marchés alloués par l'OCP pour que ces entreprises en profitent directement. Et il faut dire qu'il y a plusieurs mesures d'accompagnement qui sont faites pour aider ces TPE à avoir ou bien à postuler à ces commandes. Notamment, on ne demande pas vraiment les attestations et les chiffres d'affaires pour qu'ils soient un critère de conformité ou d'éligibilité, mais en l'occurrence, on demande que ces TPE soient intégrés dans notre programme. En plus de ça, il y a des délais de paiement qui sont réduits et qui sont réservés à ces TPE, c'est-à-dire on paye les factures à 30 jours, et sans oublier le volet formation pour ces TPE qui se fait soit au niveau des CCI, soit des accompagnements avec des partenaires tels que Maroc PME, CJD, INME, qui nous aident vraiment et qui accompagnent ces TPE afin d'atteindre les performances souhaitées. Ceci d'un côté. D'autre côté, il y a un accompagnement de proximité qui se fait sur toutes les étapes du processus, notamment pour l'enregistrement à la plateforme, pour répondre à des appels d'offres et même un accompagnement sur des terrains pour les TPE adjudicataires. Pour l'instant, parce que sachant que le sport est une composante très importante dans la communauté et c'est un ADN de développement, on contribue au développement de cet ADN-là. L'Act for Community Khouribga pour le sport, bien sûr, on a anticipé et on contribue au développement de cet ADN-là. Bien sûr, on a pris le sport en tant que matière parmi d'autres.
pour l'instant parce que tu es renseigné même à des grandes institutions nationales et internationales. On a commencé par une plateforme parce que parmi les besoins de nos gens sportifs, c'est l'infrastructure. On fait pour l'instant l'aménagement et la création des terrains sportifs, bien sûr, gazonnés et tout selon les normes. Et on organise des championnats en partenariat avec les ligues, c'est comme la Ligue de Tedla, à notre niveau, et selon la réglementation en vigueur de la FMRF. Et on a un partenariat World Class avec Junior League NBA, sur un terrain NBA, sur un terrain qui était aménagé au niveau d'un quartier qui était un terrain plus ou moins abandonné. Pour l'instant, c'est un espace attractif. Et pour le sport, pour nous, c'est une composante économique très importante. Et pour l'instant, on a 30 équipes garçons et 30 équipes filles qui jouent un championnat Junior League NBA. Et en plus que ça, on veille sur l'organisation des tournois et des championnats pour les associations sportives et les orienter vers la création, et on contribue à la création des écoles de foot au niveau de la province. Et c'est pas juste au niveau de la ville de Khouribga, même on touche le monde rural. Dans les communes rurales, on a plus qu'une dizaine de terrains qui sont déjà créés et aménagés, et d'autres parvenus, Inch'Allah. Et on a un autre partenariat avec la province et l'académie régionale de l'éducation pour des terrains de sport au niveau des établissements scolaires, bien sûr, qui sera disponible pour nos jeunes étudiants et collégiens et lycéennes, et en même temps pour les associations hors heures de travail. Parce que pour l'instant, on intègre ce sport-là même au niveau des établissements en tant que matière, parce que pour l'instant, comme vous savez, il y a même un management sportif qui est renseigné au niveau des grands établissements, soit nationaux soit internationaux. On développe ce sport-là pour notre communauté et pour nos futures générations en tant que jeunes, parce qu'on a un gisement et un potentiel de sport au niveau de notre province.